Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir le Marvel monographe consacré à l'immense artiste Ed McGuinness. Alors tout d'abord une petite précision, les Marvel monographes, ce sont une série de artbooks que Marvel a sortis sur différents artistes. Celui-ci est sorti en décembre 2019, il fait à peu près 112 pages et il retrace un petit peu la carrière de Ed McGuinness à travers des images de son premier passage sur Deadpool jusqu'à ses travaux les plus récents, avec différents commentaires de l'artiste sur son évolution. Et j'avais très envie de vous parler d'Ed McGuinness parce que c'est un artiste que je suis déjà depuis pas mal d'années et que j'ai découvert très tôt dans sa carrière avec Deadpool, je vais y revenir justement. Et c'est un artiste qui je trouve a considérablement évolué, a affiné son travail au fil des décennies et tout en gardant en fait, ce qui m'avait, d'entrée de jeu plu dans son style. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer, dans cette petite vidéo, pour, voir comment finalement dans le paysage, actuel, il a réussi à conserver tout le dynamisme et la puissance de son style, en s'adaptant quand même un petit peu plus aux attentes des lecteurs de comics aujourd'hui. Je vous propose donc de me suivre dans cette petite rétrospective en 3 chapitres. Alors j'ai découvert Ed McGuinness avec le premier épisode de Deadpool, la série lancée en janvier 97, avec, Joe Kelly. C'était un personnage que je connaissais déjà puisque j'avais vu la première mini-série dessinée par Joe Madureira dont je vous parlerai aussi un jour. Mais vraiment, ce qui m'avait attiré l'œil, outre le fait qu'il y avait, Sasquatch, personnage d'Alpha Flight, à l'intérieur de cet épisode, c'était vraiment le style et l'anatomie que, Ed McGuinness donnait à ce personnage. Car c'est vraiment ce qui frappe immédiatement lorsqu'on regarde les premiers travaux d'Ed McGuinness, c'est le fait que, les corps et les proportions des personnages vont être exagérés systématiquement. On va avoir notamment un Deadpool beaucoup plus massif que ce qu'on avait eu l'habitude de voir jusqu'à présent, avec ses épaules extrêmement larges, ses bras énormes et surtout ses mains gantées aussi qui faisaient penser un peu à ce que faisait aussi, Joe Madureira justement. Mais on a, finalement, tous les personnages qui vont être dans ce type de proportions, avec justement les avantages et les inconvénients que ça impliquait. Le premier inconvénient était que, à force de vouloir mettre en scène que des figures massives, on se retrouvait avec des fois avec des découpages, assez compliqués, avec des successions de gros plans, des personnages qui, finalement laissaient peu de place dans le décor ou n'étaient justement pas assez mis en scène dans le décor. Donc ça certes, ça donnait un côté assez punchy, aux combats et aux actions, mais on avait quand même un peu l'impression d'être, un peu à l'étroit. On voyait aussi que Ed McGuinness, utilisait un petit peu des quelques petites techniques pour, gagner du temps avec, beaucoup de silhouettes, beaucoup d'ombres qui venaient couvrir les personnages et cette tendance à un peu faire l'économie de décor justement, en cadrant ces personnages au plus proche. Donc ça faisait qu'à l'arrivée, on avait, le sentiment d'avoir quelque chose de dynamique, mais finalement, un peu statique aussi du fait, d'un storytelling, limité. J'avais donc eu une première bonne impression du style tout en muscles d'Ed McGuinness, mais je m'étais posé la question un petit peu de la limite, de l'exercice. Est-ce que finalement, ça allait pas devenir, un simple gimmick et est-ce que l'artiste allait pouvoir évoluer et proposer autre chose que ces bonhommes, énormes avec parfois en plus des approximations d'anatomie qui faisaient que on se rendait compte des limites un petit peu de son approche? La suite du Marvel monographe nous permet de voir aussi, l'évolution, que Ed McGuinness a engagée au fur et à mesure de ses travaux chez Marvel, à travers des couvertures, aussi à travers son passage, sur la série Câble et on voit en fait des petites, évolutions notables, notamment en termes de découpage clairement, où là ça devient quand même un petit peu plus, lisible, un petit peu moins serré, mais aussi, dans le fait de ramener la musculature de ces personnages dans des proportions quand même beaucoup plus réalistes. À la fin des années 90, Ed McGuinness part chez Wildstorm pour travailler sur Mister Majestic d'abord, puis sur des Thundercats. Il va ensuite passer à la maison mère chez DC Comics, pour lesquels il va bosser sur Superman et aussi sur le duo Superman-Batman pendant un temps avec son compère Jeff Loeb. Ce même Jeff Loeb qu'il va suivre à nouveau chez Marvel
pour lancer la nouvelle série de Hulk mettant en scène le Red Hulk. La mise en scène de l'affrontement entre ces deux colosses rouges et verts permet de voir que Ed McGuinness maîtrise toujours l'anatomie de ses personnages massifs, mais on voit qu'il a considérablement affiné l'anatomie et que l'on a vraiment maintenant des personnages beaucoup plus crédibles dans ce type de proportion. Mais c'est dans la mini-série Avengers Extinction, dans lequel on voit l'affrontement entre les Avengers et un câble de plus en plus rongé par le virus techno-organique qui est contaminé son corps, que j'ai pu vraiment voir une évolution notable dans le style d'Ed McGuinness. Extrêmement bien épaulé par son encreur Dexter Vines, Ed McGuinness va livrer des planches très très détaillées et notamment beaucoup travailler toutes les textures du costume de câble ainsi que la technologie qui ronge son corps au fur et à mesure. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que on voit que cette profusion de détails ne vient pas du tout figer son dessin, qui va garder le même dynamisme. Et aussi un deuxième aspect qui est qu'il va, à mon avis, travailler davantage encore la rondeur de ses personnages au point de pouvoir leur donner désormais une vraie souplesse. Et c'est visible notamment sur les personnages beaucoup plus fins comme Spider-Man par exemple. Et cette souplesse-là, je trouve qu'elle va devenir très caractéristique et très marquée dans ses autres dessins. En 2013, Ed McGuinness va pouvoir revenir dans l'univers des X-Men en s'attaquant à la série des Amazing X-Men avec Jason Aaron au scénario. Cette série va met en scène une équipe comprenant notamment Nightcrawler, ce qui est un personnage qu'adore Ed McGuinness, et c'est l'occasion pour lui de justement montrer qu'il est capable de prendre en main un personnage qui justement est très fin et tout dans la souplesse et doit prendre des pauses beaucoup plus complexes que ce qu'il a l'habitude de faire par rapport aux personnages comme Hulk ou même Wolverine. Et on peut voir que Ed McGuinness s'en sort parfaitement encore une fois. Il arrive à jouer sur la vélocité du personnage. Il arrive aussi à garder ce qui fait sa force, à savoir le fait de pouvoir montrer et faire camper des personnages puissants, notamment son personnage du fauve, aussi que je trouve qui est vraiment bien rendu dans son côté massif et en même temps dans toute la souplesse de ses déplacements. Et c'est aussi, je trouve, la très belle démonstration de la capacité qu'a Ed McGuinness pour vraiment personnaliser les silhouettes, traduire les proportions très différentes des personnages. Parce qu'avec ce style finalement un petit peu exagéré qu'il avait en ses débuts et cette rationalisation, on va dire, qu'il a fait au fil des années, je trouve qu'il a trouvé un parfait équilibre pour vraiment représenter de manière plus classique des personnages de comics, tout en leur insufflant vraiment une dimension proche du cartoon, en fait, qui les rend vraiment, vraiment uniques. Mais au final, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, à force de plus de détails, j'allais dire, de rationaliser un petit peu plus son style, est-ce que finalement Ed McGuinness n'a pas perdu ce qui en faisait le caractère unique? Effectivement, on voit que, il a conservé, comme on disait, cette puissance, cette rondeur, qu'il a toujours ce côté un petit peu cartoon, mais au fil des années, on voit que, ça se perd un petit peu, que finalement, cette rondeur, elle est préservée et elle est peut-être identifiable, mais comme elle l'est sur d'autres styles comme, celui de Terry Dodson, par exemple, pour citer cet exemple. Mais on a finalement perdu le côté, over the top qu'avait Ed McGuinness. On a l'impression aussi d'avoir un petit peu perdu les influences, un peu manga qui semblaient vouloir insuffler au début. Heu et effectivement, ce qu'on a gagné en détail, en précision dans l'anatomie, finalement, on peut considérer qu'on l'a perdu aussi un peu en termes de folie graphique, en termes de style, décalé et assez atypique. Et je trouve que c'est notamment visible dans, sa série, de crossover, enfin de duo entre Deadpool et Spider-Man, où en fait on retrouve vraiment tout ce qui fait sa force dans la représentation de ces personnages-là. C'est extrêmement dynamique, les personnages demeurent puissants, c'est très détaillé. On peut aussi, voir l'immense progrès et l'immense différence qu'il a entre les premiers Deadpool qu'il a dessinés avec Joe Kelly et ceux qu'il fait maintenant. Mais justement, en fait, je me disais:
Est-ce que je serais capable aujourd'hui de le reconnaître si je n'avais pas suivi, son évolution à travers les années? Quand on voit par exemple cette planche, avec Spider-Man, elle est extrêmement bien dessinée, mais difficile de reconnaître, ici ce qui fait la singularité, du style d'Ed McGuinness. Bien évidemment, il peut pas en faire un personnage beaucoup plus, imposant, mais pourquoi justement, aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne peux le reconnaître que sur ces personnages massifs? Est-ce que ce n'est pas là finalement la limite, du style d'Ed McGuinness? Est-ce que, ce n'est pas, un artiste que l'on a, finalement identifié au départ pour cette capacité à représenter des personnages massifs ou à avoir ce côté un petit peu cartoon et qui, finalement, aujourd'hui, est rentré entre guillemets «un petit peu plus dans le rang» avec un dessin plus, classique, on va dire, dans les comics, et a perdu finalement, ce qui le singularisait. Cette, cette idée qu'en fait un style, graphique peut permettre à un artiste de se singulariser, de proposer une interprétation vraiment différente des personnages, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et c'est aussi quelque chose qui fait très souvent que je vais remarquer beaucoup plus le travail, d'un artiste avec un style à part que, j'allais dire, la énième production, certes qualitative, mais qui, rentre dans des standards de plus en plus marqués dans les comics aujourd'hui. Évidemment, je ne dis pas qu'Ed McGuinness devrait se limiter à juste représenter des personnages massifs qui se tapent dessus, et je pense que même son style a beaucoup d'autres choses à proposer parce que justement cette intégration, d'un aspect beaucoup plus, animé, beaucoup plus cartoon était justement, une piste que je trouvais intéressante, dans le comics, aujourd'hui. Parce que justement c'est une influence qui n'est pas assez explorée en termes de storytelling, en termes de design de personnages et le fait est que sa rationalisation, on va dire, de son trait, le fait d'avoir ajouté plus de détails, d'avoir, rendu l'anatomie plus réaliste, a effectivement, je pense, donné apporté beaucoup plus de qualité et de lisibilité à son travail, mais peut-être, ça lui a fait perdre, cette singularité et peut-être que ça a été au détriment d'une autre piste, d'évolution graphique qui, aurait été, hem, sinon plus intéressante, en tout cas, plus, innovante. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous aimez le travail de cet artiste, son évolution et quels sont les titres que vous avez préférés? Je v consacrerai une autre vidéo à Ed McGuinness, mais cette fois-ci sur son storytelling, sur, un autre titre, pour, un peu plus étudier sa composition de pages. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, merci de votre soutien. Continuez à lire des bons comics, continuez à découvrir des nouveaux styles graphiques et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci, à bientôt, ciao.